Suite à la chute de l'Empire romain, les Francs, un peuple germanique, prennent possession d'une partie du territoire de l'Empire. Ils arrivent avec leur langue et leur culture, ce qui amène quelques modifications à ce qui sera plus tard le français. Ils se détachent peu à peu de la civilisation grecque. Le grec n'a donc pas vraiment d'influence pendant la période du Moyen Âge. Lors de la Renaissance, par contre, la civilisation grecque revient à la mode. On redécouvre les textes anciens, on les traduit et on les étudie, ce qui nous amène au siècle des Lumières. La civilisation grecque est alors vue comme prestigieuse, comme un symbole de puissance et d'organisation, par exemple parce que c'est elle qui a amené la démocratie. Comme les sciences sont en plein essor à cette époque, on a besoin de plusieurs nouveaux mots pour nommer nos découvertes et on s'inspire du grec, surtout dans les domaines de la politique et des sciences. En effet, plusieurs préfixes et suffixes grecs sont encore visibles aujourd'hui dans le français. Par exemple, hyper, mono, archi, isé et isme. De nos jours, le grec est encore très important. On s'en sert par exemple pour créer de nouveaux mots comme téléphone, deltaplane, logo, etc. Les compagnies utilisent elles aussi le grec pour leurs nouveaux produits. Par exemple, Fanta qui signifie imagination, Metro qui représente la mère créatrice en grec, ou Pepsi qui signifie digestion. Les parents en manque d'inspiration peuvent également trouver leur nom dans le grec. Par exemple, les prénoms Chloé, Alexandre, Zoé et Philippe sont tous d'origine grecque. Finalement, le grec ancien a eu une grosse influence sur ce qui est aujourd'hui le français, et ce, tout au long de l'histoire. Il suffit de regarder autour de nous pour en voir les traces.